Salut à toutes et à tous, c'est Guillaume. Me voilà enfin de retour sur les berges et enfin de retour sur ma chaîne YouTube. Donc je tiens à m'excuser parce que ça fait environ 3-4 semaines que j'ai pas pu faire de vidéo parce que j'ai eu pas mal d'événements. Donc je tiens sincèrement à m'excuser, mais me voilà de retour. Et j'espère pouvoir vous faire une vidéo tous les dimanches comme prévu. J'avais prévu initialement sur le début de l'année. Enfin bref. Donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 9 mai. Donc je me retrouve sur le même plan d'eau public que la dernière vidéo où je pêche pendant la période de la fraie. Donc on va parler tout de suite concernant ma pêche. Donc je pêche environ à 40 mètres à l'aide de 2 cannes. Donc je pêche face à l'îlot, donc dans la cassure, en fait pratiquement en bordure quoi. Et les 2 cannes pêchent dans l'amorçage. Donc sur le même spot, donc elles sont espacées d'environ entre 5 et 8 mètres. Voilà. La profondeur est d'environ 3 mètres. Le substrat c'est quelque chose de dur, rien de particulier quoi. Et donc ah oui, je vous ai pas dit, c'est que maintenant depuis le début de l'année, le règlement stipule qu'on ne peut plus pêcher avec hameçon avec ardillon. Donc il faut les. Donc du coup je n'ai pas d'hameçon sans ardillon. Donc j'ai écrasé les ardillons avec à l'aide d'une pince. Et d'ailleurs, ce que j'ai envie, j'ai changé un petit peu mon montage, j'ai fait un montage multi-rig, donc ce qui me permet en fait de changer plus facilement mon montage, parce que s'il est émoussé, je peux vite changer un hameçon et l'hameçon qui était un petit peu émoussé, je peux l'affûter tranquillement avec mon kit Nash. Voilà. Donc ça me fait pas mal d'économies je pense en termes de tresse et tresse gainée ou fluo, tout ce qui concerne le consommable du bas de ligne. Donc j'avais essayé aussi de faire ce montage avec le fameux hameçon pardon, de la marque One More Cast. Vous savez, le fameux hameçon où on peut l'associer à plusieurs montages. Et en fait compte pour ce qui concerne le montage chaude rig ou multi rig, ça marche pas trop, la mécanique n'est pas au top parce qu'en fait le l'œillet doit être en fait vers l'extérieur, ce qui permet d'avoir une bonne mécanique pour ce terme de montage pour chaude rig ou multi rig, ils sont similaires en fait. Donc voilà. Voilà pour ce qui concerne ma pêche. Oui, j'ai démarré ma pêche donc avec 10 bombes. D'ailleurs, mon spot mix est composé aujourd'hui de mélange pigeon en graines, la graine mélange pigeon, pardon, du chènevis, de la bille ail saumon en 16, une partie coupée en 2 et une partie entière, et du pelé de environ 8 mm, si je ne me trompe pas. Voilà. Voilà ce qui concerne pour mon spot mix pour la journée. Donc comme j'ai dit, j'ai démarré par 10 et toutes les heures je ferai un rappel de 6 à 8 bombes. Donc on va bien voir aussi comment se déroule l'activité, puis on va essayer de créer un réflexe alimentaire et déclencher des touches en l'associant le bruit du bombe en fait. Donc voilà. Et en ce qui concerne pour la météo, ah oui, 11 degrés, pardon. Il fait actuellement 11 degrés, il va faire très beau en fait. Et la température max est de 25 degrés. On a un petit vent de nord-est. Bon, j'espère que ça va pas trop, comme on dit, vent du nord, rien de mort. Mais bon, pour l'instant, il n'est pas très présent, il est vraiment très faible. Et je pense que le fait d'être face à l'îlot, je pense que je suis un petit peu couvert du vent. Et la pression atmosphérique est à 1023 hectopascales. Voilà, voilà. Voilà ce qui concerne la météo. Donc je regrette de ne pas avoir pris de short et de claquettes. Si j'aurais su, j'aurais dû le mettre dans le camion. D'ailleurs, mon camion, je pense que vous l'avez aperçu depuis le début de la vidéo. Donc je ferai vite fait une petite présentation rapide un peu plus tard. Donc voilà. Je reste pour la journée. Donc je pense que je vais rester jusqu'à 17h, voire 18h. Voir comment cela se passe. Et puis voilà. Donc s'il y a des news, je vous tiens au courant. Bon allez, à tal les gars.
aussi enfin mon premier départ. Donc j'ai resté concentré parce que je suis sans ardillon. Donc le but c'est de bien maintenir la ligne toujours tendue en fait. Bon mais c'est cool, le premier départ donc il est 8h20 donc vers 8h15 à peu près. Donc c'est cool, c'est dans la boîte, je me suis bien concentré, fil bien tendu avec le nylon, ça marche. Donc je prépare le tapis de réception et je vous présente une magnifique miroir. A tout de suite. Bon mais c'est cool, ça commence très fort. Ça fait du bien de toucher du mucus un peu. Car ma nouvelle gravière que je pêche en ce moment, ben, j'arrive pas à déclencher aucune touche. Et en aucun cas je veux faire des nuits là-bas parce que c'est très mal fréquenté là-bas. C'est vraiment compliqué cette gravière là-bas. Mais c'est pas grave. Ça commence très très bien sur des chapeaux de roue. Un magnifique miroir. C'est une femelle que je vais essayer de vous présenter si elle veut bien. Et voilà, une petite boule. C'est vraiment cool quoi. Hop là, on va vous présenter de l'autre côté. Elle doit faire environ 8 à 9 kg je pense à peu près, parce qu'elle est bien ronde. Elle est bien ronde. Ah c'est vraiment cool. Avec mon van à côté. C'est top, la vie est belle. Allez, on va pas l'embêter plus, on va la remettre à l'eau. On va vite remettre quelques bombes. Vérifier le montage, en tous les cas le montage multirig a bien fonctionné. Le sans ardillon avec fil cordeline nylon en restant bien tendu, ça a bien fonctionné. En tous les cas quand je l'ai laissé au bord de l'eau dans les puisettes, elle s'était très vite décrochée en tous les cas. En ce qui concerne la bouche, ainsi quand même, elle est un peu cisaillée. Comme je disais sur ma présente vidéo, moi je trouve ça que c'est une belle connerie de pêcher avec sans ardillon, ça cisaille la bouche des poissons. Le fait de maintenir toujours le fil tendu pour ne pas la décrocher, automatiquement ça cisaille. Enfin bref, c'est pas moi qui fais le règlement. Je vais lui mettre un peu de désinfectant. Merde, du coup, je suis à un deuxième départ et je suis tout seul. Là, l'épuisette elle n'est pas montée. Et je crois que je suis tanké. Écoutez, le temps de mettre un désinfectant, on va essayer de voir si elle sort de l'obstacle. Ah, fait chier quoi. Ah. Ouais, donc deuxième départ. Après au dépourvu quand on est tout seul, voilà. Elles sont bien actives en tous les cas. Du coup elle s'est tankée. Le temps que je la soigne là et que je la remette à l'eau, on va voir si elle sort, sinon je vais être obligé de casser quoi. Voilà.
le désinfectant est mis. On va la remettre à l'eau et on va voir si elle se débloque. J'en ai pas l'impression. Bon, mais malheureusement, ça fait à peu près 10 minutes. Elle s'est bien tankée, je pense qu'elle y est même plus. Je pense que c'est décroché, je pense, ça c'est sûr. Mais elle m'a tanké sur un bout de bois, je ne sais pas ce que c'est, mais j'arrive pas à le sortir. Donc malheureusement, je vais être obligé de casser. C'est chiant. Allez. Oh. On aurait dit un fouet. Bon allez, on va remonter la canne pardon, et on va redéposer la première ligne qui est encore fonctionnelle. Bon allez, à tout de suite. Bon ça y est, j'ai remonté ma canne. Je vais vous montrer le multi-rig. Je sais pas si on le voit parce que j'ai le soleil contre-jour. Je pense que ça a l'air pas mal. Donc voilà. Rien de compliqué, tout simple. Un petit bas de ligne qui fait environ 15-18 cm à peu près. Monté sur un bonhomme de neige. Et le montage c'est comme d'habitude, montage hélicoptère. D'habitude je perds pas de plomb, mais malheureusement elle s'est tankée, mais j'avais pas le choix que de casser. Voilà, on va la retendre tout de suite et ramorcer un petit coup par derrière, ce que j'avais fait sur la précédente canne, le temps que je la remette en œuvre là. Ma canne de gauche est toujours pêchante. Ouais. Donc ce sera bonhomme de neige à droite et comme tout à l'heure, et pop-up de 15 à gauche. Bon allez, à tout les gars. Donc là il est 9h20, je viens de finir de spoder la seconde canne que j'avais cassée. Donc pour l'instant j'enregistre des départs et une de tankée et une au sec. Donc c'est de bon augure. Donc comme je vous l'ai dit, je continue à faire des rappels toutes les heures de 6 bombes, là, que j'en ferai donc un à 10h. Et je vais vous présenter en même temps vite fait un petit aperçu de mon van. Allez, je vous présente ça tout de suite. Donc voilà. Donc c'est un Volkswagen 2 litres, donc c'est un N1H1 moteur diesel. Donc là je vais vous présenter un petit peu l'avant. Hop, si j'y arrive parce que je suis un petit peu à l'étroit, il y a une barrière en bois. Donc voici le tableau de bord, bon, rien de spécial, basique. Donc c'est une banquette. J'ai même un emplacement pour mon chat, pour le promener. Donc ouais, parce que je ne vous l'ai pas dit, j'ai aussi un petit chat qui est assis. Bon, maintenant c'est un Maine Coon. Et parfois on l'amène avec nous dans notre maison en Dordogne. Voilà. Allez, je vais vous présenter la caisse arrière. Donc c'est un petit peu le bazar, mais enfin ça va. Donc voilà. Donc ouais, c'est une... Par contre, c'est un double porte latérale, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc j'en ai une porte là,
je vais vous présenter l'autre côté là. Voilà, c'est un petit peu le bazar, mais franchement il est propre. J'ai installé les fameux rideaux là, qu'on peut voir là. Je me suis fait un peu embêter pour la partie arrière. Donc c'est des rideaux occultants qui sont sur mesure. Que j'ai acheté ça sur le site Kiravans. C'est un site anglais. Encore une fois de plus, les Anglais, ben, ils sont bons, il faut dire ce qui est. Les Français, vous êtes à la rue. Et la porte-arrière, c'était une porte à haillons. Je vais vous présenter ça tout de suite. Hop, on passe sous la barrière. Et comme option, je fais monter aussi un attelage. Comme ça on voit mieux. Je vais planter votre porte-cale. Voilà. Franchement c'est top quoi. La partie conducteur. Voilà. Boîte spéciale, tableau de bord basique, boîte manuelle. Voilà. Donc voilà pour ce qui est mon van. Et donc comme je vous l'ai dit, bientôt je commencerai l'aménagement avec mon père. Donc je recueille tous les objets qu'il me faut. Donc il me faut encore le matelas sur mesure. Je voulais prendre aussi la batterie, une batterie EcoFlow et un petit réfrigérateur et puis un petit évier. Enfin je vais voir. Une fois que j'aurai toutes les pièces réunies, je vais pouvoir commencer à réaliser mon comment dire, je trouve plus le mot, mon aménagement, voilà. Voilà, en ce qui concerne la pêche pour l'instant, on continue jusqu'à 17h voire 18h si tout se passe bien. Et puis c'est des news, mais je vous dis au courant. Bon allez, à tal les gars. Donc là il est midi moins 5 là, je vais faire un rappel de 6 bombes là, ce que j'ai fait jusqu'à présent toutes les heures et à chaque départ. Du coup j'ai eu un départ vers 11h20, malheureusement assez décroché, mais regardez, je sais pas si on le voit bien, mais mon hameçon il s'est complètement ouvert, je suis dégoûté. C'est des hameçons de la marque Pole Position, donc type chaude. Et je suis un petit peu déçu. Alors peut-être que c'est un défaut de fabrication. Je viens d'en replacer un autre là, ce qui est bien avec le multi-rig, qui porte bien son nom pour pouvoir changer un hameçon très facilement. Donc je lui laisse encore quelques chances. On va bien voir si il s'ouvre encore. Bon allez, en attendant, moi je vais manger un petit bout. Et puis c'est des news, mais je vous tiens au courant. Bon allez, à tout à l'heure. Donc là il est 14h passé, je viens de faire un rappel de 6 bombes. Pour l'instant le début d'après-midi est très calme. Par contre je viens de me rendre compte que mon spot mix j'ai plus grand chose. J'ai de quoi faire entre 6 et 8 bombes à peu près. Et j'ai oublié mon sac que j'avais préparé il y a quelques jours à la maison, je l'ai oublié, tant pis. Donc à ce moment là je vais le garder au cas où si je ferai un départ, comme ça je pourrais faire un rappel par derrière. Voilà, donc j'arrête les rappels. Et donc si vraiment à 17h je fais rien, on va s'arrêter là. Tant pis, c'est pas grave. Moi j'aurais fait 3 départs parce que j'aurais une en début de matinée, le deuxième où la carte s'est tankée, qui a pu se libérer grâce aux sans-ardillons, parce que comme quoi ça a des avantages quand même les sans-ardillons des fois. Il faut pas être méprisant quand même. Et la troisième où j'ai ouvert complètement mon hameçon. Donc voilà. Donc c'est quand même pas mal du tout quand même. Donc voilà. Donc si 17h il n'y a plus rien, il me resterait environ 3 heures de pêche. Et bien on s'arrêtera là. Sinon, s'il y a des news, je vous tiens au courant. Bon allez, à tout les gars.
Donc là il est 17h moins le quart. Et bien l'après-midi fut très calme. Je n'enregistre aucun départ. Tant pis. J'ai vidé le restant de mon spot mix qui me restait il y a environ 1h30 à peu près. Il me restait l'équivalent de 5-6 bombes. Et puis voilà, donc tant pis. Au moins j'aurais pas à me plaindre, j'aurais fait quand même 3 départs pour un poisson. Bon, tant pis. Pas de décroche en fait, hein, parce que la première donc je la capture, la deuxième elle s'est tankée parce que j'avais le poisson, le précédent poisson dans le tapis de réception et la puisette n'était même pas montée, donc c'était un peu catastrophique. Bon, c'est ça quand on pêche tout seul, on gère pas tout. Et le troisième départ, eh bien, ce fut l'hameçon qui s'est complètement ouvert. Et je suis en train de me dire que le premier départ, c'était sur la canne de gauche. Et le troisième départ fut la canne de gauche, c'était le même hameçon. Alors je pense que c'est peut-être un défaut de fabrication à voir. Donc je vais continuer à pêcher en multi-rig. Et tester ces hameçons là pour voir s'ils sont de bonne ou de mauvaise qualité. Donc en tous les cas, moi ça m'aura fait très plaisir de faire enfin cette nouvelle vidéo. Vous aurez pu avoir un petit aperçu de mon van. Et ça me change la vie, hein. Ça me change totalement la pêche. Et je pense que pas ce week-end mais le week-end prochain, je vais essayer de faire 1 ou 2 nuits, on va voir. Donc ce serait dans un étang public en Dordogne. Donc à voir s'il n'y a pas d'imprévu. Bon, en tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à dimanche prochain si tout se passe bien. Et je vous souhaite bonne pêche. Allez, ciao les gars.